donc l'association Jalma Vivine et l'association ASP Yvelines sont représentées par Maggie Palico et Nathalie Charon qui vont nous présenter le fonctionnement de leur association. Je vous laisse la parole. Maggie, vas-y. Alors, je commence, Maggie Palico. Je suis bénévole à Jalmalv Yvelines. Notre antenne a vu le jour en 1996 avec des premiers volontaires qui, après formation, vont commencer à accompagner des personnes en fin de vie et des personnes principalement atteintes du sida. En 2005, l'antenne devient une association à part entière et c'est Jalmalv, association Philippe Mars, du nom du fondateur de cette association qui était médecin. Alors, moi, je suis Nathalie Charon. Je suis le médecin référent et vice-présidente de notre association, ASP Yvelines, mais je suis surtout une bénévole. L'antenne Yvelines de l'ASP fondatrice est apparue en 1998, donc nous sommes implantés dans les Yvelines depuis très longtemps, en devenant ensuite ASP Yvelines de façon autonome et en étant rattaché à une fédération qu'on appelait à l'époque l'UNASP, l'Union nationale des ASP. Et puis ensuite, cette UNASP a été dissoute et nous avons opté pour rester de notre côté. Nous n'avons pas souhaité rejoindre le mouvement Être là et nous rejoignons un collectif d'Île-de-France. Après, je vous parlerai plus loin de nos liens avec Jalmalv. Voilà, donc aujourd'hui, bon, on vous a mis en 2016, il y a déjà 10 équipes et plus de 50 bénévoles d'accompagnement. Accompagner les malades en soins de support et soins palliatifs sur les Yvelines. C'est notre mission. On peut passer à la suivante. Vas-y Maggie. Alors, Jalmalv, nous accompagnons les personnes malades ou en fin de vie, là où elles se trouvent. On soutient et on accompagne les familles, les proches et les soignants aussi, qui ont un grand besoin de parler à l'hôpital. Et on propose un soutien aux personnes qui vivent un deuil. Donc, on fait de l'accompagnement par notre présence et notre écoute durant le temps souhaité par le patient à l'hôpital ou par la personne que nous écoutons lors d'un deuil ou par l'aidant. On ne s'impose pas et les visites à l'hôpital sont toujours effectuées avec l'accord des équipes soignantes et donnent lieu à un compte-rendu confidentiel. Alors, l'ASP Yvelines, vous allez voir que nous sommes extrêmement proches avec Jalmalv. Nous avons tout à fait les mêmes façons de faire, les mêmes façons de penser. Donc, accompagner des personnes en phase critique de leur maladie ou en fin de vie, dans le cadre des soins de support ou des soins palliatifs, donc tout au long et au-delà de l'hospitalisation, et accompagner bien sûr les familles. J'ai souhaité remarquer aussi accompagner et soutenir les aidants, parce qu'aujourd'hui, les aidants prennent quand même une grande place, surtout quand même dans l'accompagnement à domicile. Bien sûr, nous sommes là pour promouvoir l'esprit des soins palliatifs et de l'accompagnement, d'accompagner les personnes âgées aussi en perte d'autonomie, et nous accompagnons les personnes endeuillées avec une équipe dédiée. Alors, Jalmalv, nous sommes 43 adhérents. Nous sommes 19 bénévoles
sur la structure, dont 13 bénévoles d'accompagnement, c'est-à-dire qui vont à l'hôpital, à domicile, ou qui organisent des permanences deuil ou des groupes de deuil. Nous avons actuellement une bénévole en formation et nous avons 2 représentants des usagers, une représentante des usagers à l'hôpital de la Porte Verte à Versailles et une sur le CHIM de Melan-les-Mureaux. L'ASP Yvelines compte aujourd'hui à peu près 90 adhérents et une cinquantaine de bénévoles sur le terrain. C'est un chiffre qui fluctue un petit peu. Il y a beaucoup de turnover quand même, hein, avec des arrivées, des départs, donc en moyenne une cinquantaine de bénévoles qui sont répartis en 12 équipes de bénévoles sur donc des établissements des Yvelines. Nous avons une équipe vraiment qui est dédiée au domicile et qui comporte 8 bénévoles. Nous avons créé au moment du Covid une équipe dite téléphone, c'est-à-dire que les patients peuvent même appeler le numéro de téléphone de l'ASP Yvelines pour demander à faire des entretiens par téléphone. Voilà, ça n'a pas bien pris pour l'instant. Mais le téléphone est utile quand même quand on ne peut pas se rendre en visite sur place. Eh bien, le téléphone est quand même un lien important. Donc, je vous ai déjà cité une équipe deuil et puis bien sûr les membres du bureau qui sont les bénévoles dits de structure. Nous avons également 2 représentants des usagers, dont je fais partie d'ailleurs, pour l'HAD Inicea et pour l'HAD Léopold Bellan à Magnanville. Alors, pour être bénévole Jalmalve, il faut suivre un cycle de formation. Donc, il y a d'abord un premier cycle qui est une formation sensibilisation pour connaître l'association Jalmalve. Ensuite, il y a un entretien avec une psychologue et dans un troisième temps, on fait la formation initiale qui va permettre de devenir bénévole. Mais à la suite de cette formation initiale, on fait des visites en binôme. Alors, avec la personne, la future bénévole ou le futur bénévole, va tourner avec différents bénévoles sur toutes les structures pour voir là où elle se sent le mieux. Ça, c'est très important. Ensuite, toutes les bénévoles d'accompagnement participent à un groupe de parole qui est animé par une psychologue et qui a lieu une fois par mois. Et ce groupe de parole est obligatoire. Et puis, quand on fait des accompagnements, nous portons un badge pour qu'on nous reconnaisse et on se présente toujours à l'équipe soignante. Ensuite, quand on va voir le patient, on se présente et on montre notre badge. Merci. Alors, à l'ASP Yvelines, eh bien, il y a également aussi une formation initiale. C'est absolument indispensable que les bénévoles d'accompagnement soient formés. On sélectionne d'abord les demandes avec un entretien individuel, suivi ensuite d'un entretien avec une psychologue. Je crois qu'il est très important quand même de pouvoir approfondir sa motivation. Et c'est aussi pour que la psychologue puisse détecter éventuellement une fragilité, entre guillemets, du bénévole qui pourrait être trop impacté par ces accompagnements. Et c'est vraiment important qu'on apprenne à bien se connaître. Même s'il n'y a pas besoin de capacités particulières pour être bénévole, si ce n'est être à l'écoute, hein, qui est bien sûr le moteur principal. Un séminaire de formation initiale qui comporte une journée d'accueil et une journée de clôture, ce sont des samedis,
et 3 sessions en distanciel qui sont assurées par nos psychologues formatrices. À la suite de cette formation initiale, nous organisons un parrainage d'environ 3 mois sur le terrain avec les bénévoles expérimentés qui vont être présents auprès du novice, si je puis dire, pour commencer leurs accompagnements. À la fin du parrainage, nous demandons que le bénévole fasse une formation sur l'écoute et ensuite il pourra signer son contrat moral d'engagement. Nous demandons que le bénévole puisse assister à au moins une formation continue dans l'année, donc avec des sujets par exemple comme les besoins spirituels ou les états de démence, confusion, les maladies graves, comment accompagner les aidants, enfin on est ouvert à tout sujet. Et puis bien sûr, il est absolument indispensable d'assister aux groupes de parole animés par une psychologue. Chez nous, les groupes de parole ont lieu une fois toutes les 6 semaines. Voilà. Et puis donc à l'issue de cette sélection, le bénévole donc va faire partie d'une équipe. Il choisit son établissement. S'il souhaite aller en établissement, il peut choisir d'aller vers l'équipe domicile. Et bien sûr, on essaie de tenir compte bien sûr de la géographie pour être affecté à tel ou tel établissement. On essaye que ça convienne à tout le monde. Moi, vraiment, mon souci, c'est que chacun soit bien là où il est. Ça, c'est vraiment important. Voilà, c'est un extrait du congrès de la SFAP qui date de 2002, donc vous voyez que c'est pas récent, mais ça résume bien, je trouve. Nous ne sommes pas des psychologues, hein. Voilà, nous sommes une personne comme vous, tout simplement, et nous allons à la rencontre de quelqu'un qui souffre. Le bénévole n'est pas non plus un ami du malade et encore moins un membre de son premier cercle. Mais voilà, une fois qu'il est bien sélectionné, correctement formé et encadré dans sa pratique, je pense que c'est bien, il occupera juste son espace sans déborder. Voilà, alors on vous a mis tous les petits mots qui résument un peu la posture du bénévole. Hein, je crois que ça convient parfaitement à nos 2 associations. Je vous laisse lire. Mélia, oui, vas-y, le non-jugement, la distance, l'écoute, la présence, la bienveillance, la patience, sans projet, la discrétion, le silence et l'humilité. Personnellement, pour moi, je dirais que le mot qui est vraiment très très important, c'est sans projet. C'est-à-dire que nous allons rendre visite à quelqu'un sans intention particulière. Donc je crois qu'il faut se mettre simplement dans une disposition d'esprit pour être tout en empathie avec la personne, pour l'écouter, pour être présente, mais voilà, sans rien attendre. Et bon, on s'apercevra que c'est une richesse extrême. Alors, nous avons des valeurs communes à nos 2 associations, la solidarité, la bienveillance, la laïcité, l'altruisme. Nous sommes apolitiques, nous respectons la dignité, l'humanisme et le respect de la vie. Nous sommes présents auprès du malade et de son entourage pour une écoute attentive avec bienveillance et sans jugement. Nous sommes sollicités par le patient. C'est un droit du malade que d'être accompagné. C'est inscrit dans la loi. Je peux me permettre juste d'intervenir sur cette phrase, Maggie. Je pense que c'est extrêmement important de bien redire que c'est un droit du malade que d'être accompagné. Et c'est ça qui nous permet d'aller dans les établissements, avec une convention bien sûr, mais c'est ça qui légitime notre présence auprès des patients en établissement ou à domicile.
L'accompagnement est proposé par les équipes soignantes. La personne concernée est libre de refuser un accompagnement. C'est un moment de partage, une rencontre en toute humilité, quelles que soient les conditions de vie de chacun, ses croyances, quel que soit le choix de mourir de la personne. Et c'est important pour l'avenir. Oui, et je pense qu'on peut dire, Maggie, hein, que nos deux associations sont vraiment sur la même longueur d'onde en ce qui concerne justement ce projet de loi éventuel, bon, qui même s'il est suspendu aujourd'hui, il va probablement revenir à un moment et que donc ça nous laisse un petit peu plus de temps pour justement réfléchir et se préparer comment est-ce que nous allons accompagner les personnes qui font le choix d'une mort provoquée, si je puis dire. Et voilà, on vous en reparlera peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, nous, à l'ASP Yvelines, nous souhaitons vraiment accompagner tout le monde. C'est le même choix qu'a fait Oui. Jeanne Malve. Et Mm. nous accompagnons la personne dans le respect de sa personne et des institutions qui nous ont confié la mission d'accompagner sur leur lieu, que ce soit à l'hôpital ou à domicile, puisqu'une convention est signée avec l'hôpital et avec pour nous avec le DAC 78 Nord ou l'HAD. Oui, nous aussi. Alors, nous intervenons, Jeanne Malve intervient à domicile, en soins de suite, en rééducation et neurologie sur le site de Bècheville. Sur le site, sur l'hôpital Henri IV, nous intervenons en court séjour gériatrique, en médecine polyvalente et en chirurgie. Et nous intervenons sur l'EHPAD public qui dépend du CHIM et qui s'appelle Châtelain-Guillet, qui est situé à Meulan. On accompagne aussi des personnes endeuillées. Nous avons une permanence deuil tous les jeudis impairs dans notre local qui est 20 place l'Étang à Meulan. Et nous organisons des groupes de deuil en fonction des demandes. Alors, le territoire d'intervention Yvelines Nord pour l'ASP Yvelines. Donc, nous avons quelques établissements, le CHIPS de Poissy, la clinique Saint-Germain à Saint-Germain-en-Laye, l'établissement MGEN à Maisons-Laffitte, et ainsi que la polyclinique de Maisons-Laffitte qui dépend de la clinique de l'Europe de Port-Marly. Et puis la clinique de l'Europe de Port-Marly. Donc ça, ce sont nos établissements. Et puis pour le domicile, donc nous intervenons sur le secteur Yvelines Nord, mais hors Mantois, qui est donc le territoire d'intervention de Jeanne Malve. Et à domicile, ce sont donc le DAC 78 Nord et l'HAD Inicea qui peuvent nous proposer les malades à visiter. Nous avons depuis 2 ans donc une équipe, comme je vous l'ai dit, dédiée pour le deuil. Donc les personnes en deuil peuvent être suivies par des entretiens téléphoniques. Nous faisons également des rencontres en extérieur. On essaye d'organiser une marche, par exemple, en nature, qui est l'occasion d'échanger. Et puis, nous avons créé un atelier partage autour du deuil qui a lieu à Versailles une fois par mois pour rassembler un petit groupe de personnes en deuil et pour leur permettre d'échanger entre elles et puis d'essayer aussi de les soutenir et de les aider dans leur chemin de deuil. Et enfin, nous avons créé aussi le Café Deuil de Rambouillet
qui là est un groupe plus ouvert, c'est-à-dire qu'il y a plus de participants. On se retrouve autour d'un café dans une salle du centre-ville de Rambouillet qui nous a été gracieusement prêtée par la mairie de Rambouillet, que je remercie. Et puis c'est également l'équipe mobile du centre hospitalier de Rambouillet qui soutient aussi qui organise aussi ce café deuil avec moi. Et nous passons donc là aussi un samedi matin par mois à nous retrouver donc autour d'un café, et je peux vous assurer que c'est à la fois d'une sincérité étonnante et intense, hein, et beaucoup d'empathie et d'écoute aussi, et puis une dynamique de groupe qui se forme et qui est vraiment très enrichissante, je pense, pour tous. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous dire aussi que, voilà, encore une fois, nous sommes prêts vraiment à accompagner toutes les situations. Maintenant, si un bénévole ne se sent pas à l'aise pour le faire ou ne sent pas en capacité de le faire, d'abord il faut le dire. Et il ne faut surtout pas hésiter, il faut que le bénévole le dise, et à ce moment-là, il passe la main à quelqu'un. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'abandonne pas la personne auprès de laquelle nous sommes. Voilà, on passe le relais à quelqu'un si on ne se sent pas de le faire. Mais bon, c'est ce qu'on pourrait appeler une clause de conscience, hein, aussi, qui peut exister pour les bénévoles. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, il y aura peut-être des questions. Je crois que c'est l'avant-dernière slide avant les coordonnées, donc on peut faire les questions si certains veulent intervenir. J'ai vu que Madame Laugerie avait demandé du coup dans le chat: bonjour, je suis infirmière libérale et pilote du projet CPTS. Comment est-il possible qu'en cas de besoin, nos patients soient accompagnés hors HAD et DAC par une de vos associations? Oui, vas-y Maggie. Alors, il faut signer une convention, enfin, entre le patient et notre association. Donc, on fait signer un document au patient comme quoi nous allons bien intervenir à sa demande chez lui. Alors, pour ce qui est de l'ASP Yvelines, nous, pour l'instant, nous avons fait le choix d'intervenir à domicile uniquement en présence d'un réseau de soins, que ce soit le DAC ou que ce soit l'HAD, qui sont nos partenaires. Parce que, voilà, nous ne souhaitons pas mettre en place un bénévole de façon isolée, parce qu'on a besoin quand même d'avoir un référent médical vers lequel se tourner en cas de problème. Alors, ce référent médical peut être éventuellement le médecin généraliste, hein, le médecin traitant. Donc, peut-être est-ce que c'est bien que le médecin traitant soit quand même au courant de l'intervention du bénévole. Mais bon, comme il n'y a pas toujours de médecin traitant disponible, c'est compliqué. Mais voilà, enfin, je sais que nous, on a rencontré la CPTS, je crois que c'est Seine-et-Forêt, où justement l'infirmière nous a posé cette même question. Est-ce qu'on peut intervenir comme ça? Et pour l'instant, la réponse est non. Enfin, pour nous, pour notre association, d'abord parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux aussi pour répondre à toutes les demandes. Pour nous, c'est quand même assez rare qu'un patient nous demande d'intervenir à domicile, parce qu'en général, tous les patients que nous avons à domicile sont envoyés par le DAC 78 Nord. Alors, il faut savoir aussi que le DAC, quand même, et l'HAD ont tout de même du mal à proposer les services. Enfin, ce n'est pas un service, parce que justement, nous ne sommes pas un bénévole de service. Mais les personnes du domicile ont souvent du mal à comprendre à quoi nous servons. Ah bon, mais vous venez faire quoi alors, finalement? Alors, vous ne faites pas les courses, vous ne faites pas les carreaux. Bon, ben, finalement, à quoi servez-vous? Voilà. Et donc, l'accompagnement spirituel, alors spirituel, c'est peut-être un mot qui est un peu, voilà, qui fait peut-être un peu peur aux gens, mais on est là juste pour être présent. Et en fait, probablement,
la personne malade et son entourage, ils ont déjà tellement d'intrusions par tout le personnel soignant qui débarque à la maison qu'ils ont un petit peu de mal au début à nous faire une place. Donc c'est à nous, bénévoles, d'arriver justement à trouver ce petit créneau pour être à la fois soutien des soignants et soutien du malade et de l'aidant. Voilà, ça c'est notre petit job à nous. Merci. Madame Laugerie, du coup, a répondu aussi sur le chat. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour que ça soit peut-être plus simple? Ou sinon, je peux lire. Du coup, Madame Laugerie travaille à la CPTS, en tout cas au niveau de la CPTS Seine-et-Forêt, et c'est surtout du coup la réponse de l'ASP oui, c'est probablement elle que j'ai rencontrée, oui. Parce qu'en effet, certains patients en fin de vie ne sont ni accompagnés par un HAD ni par le DAC, et c'était pour trouver, voilà. Et elle vous a expliqué que c'est souvent justement les infirmières libérales qui se retrouvent en première ligne à la maison à devoir tout gérer, et je comprends bien qu'elles aussi, elles auraient besoin de soutien. Voilà. Mais voilà, pour nous, c'est, en tout cas actuellement, c'est difficile de répondre à sa demande, malheureusement. Nous avons Madame Nicente Marion. Bonjour et merci pour votre présentation. Nous devons... Ah bah non, c'était juste pour nous dire qu'il devait quitter, mais en tout cas, voilà, pour vous remercier. Désolée, je n'ai pas lu la réponse avant. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je passe à la slide suivante? Après, on pourra... Il nous reste un petit peu de temps de toute façon. Alors peut-être je peux juste ajouter que nous avons en projet d'essayer de créer une équipe que nous appelons équipe volante. C'est-à-dire qu'en fait, nous voudrions pouvoir répondre à des demandes un petit peu urgentes d'accompagnement, mais en étant quand même toujours dans le cadre de nos partenaires, parce que encore une fois, je redis, nous ne pouvons pas aller à domicile comme ça s'il n'y a pas un réseau de soins qui est présent. Mais ces demandes urgentes qu'éventuellement le DAC peut nous faire ou l'HAD peut nous faire, nous voudrions pouvoir être mobilisables, disons, rapidement, s'il y a vraiment une situation qui le nécessite. Et voilà, c'est un projet dont on vous reparlera, qui est en cours de réflexion, d'organisation, et voilà. Mais je pense que ça peut peut-être rendre service. Alors, je peux peut-être ajouter avec cette slide, donc je vous ai dit au tout début que nous avions quitté que nous avons été obligés de quitter l'UNASP puisque l'UNASP a été dissoute, qui était l'Union nationale des ASP, et que donc aujourd'hui nous sommes un petit peu orphelins, si on peut dire, et que le projet de notre ASP Yvelines aujourd'hui est de rejoindre la fédération Jalmalve. Voilà. Donc bientôt, vous aurez deux antennes Jalmalve sur les Yvelines, et nous sommes très contents de pouvoir rejoindre cette grande fédération Jalmalve. Voilà, ce qui est en projet, qui va prendre un petit peu de temps, hein, parce que voilà, il faut que nous sommes ASP depuis beaucoup d'années, et donc ça va se faire très progressivement. Mais ça va se faire. Alors moi, je voudrais ajouter qu'il manque notre adresse mail qui est jalmalve.yveline@gmail.com, mais que vous pouvez retrouver sur notre site www.jalmalve78.com. Je l'ajouterai dans le mail où j'enverrai le document de présentation. Merci Aurélie. Et nous avons donc une ligne d'écoute nationale qui est en fonctionnement du lundi au vendredi de 14h à 19h pour avoir les appels des malades, des aidants, des personnes en EHPAD
qui sont isolés, qui n'ont personne à qui parler. Donc, ils peuvent appeler notre ligne d'écoute. Ils tomberont toujours sur un bénévole qui est un bénévole qui fait de l'accompagnement et donc qui est formé à l'écoute. Et cette ligne vient d'ouvrir et nous espérons qu'elle va avoir de nombreux appels pour qu'on puisse s'étoffer et puis aider le plus possible de personnes en souffrance. On s'est permis de rajouter le nouveau flyers du coup de cette ligne nationale au PowerPoint que vous retrouvez du coup dans le mail que vous recevrez au courant de cette semaine. Je tenais vraiment à vous remercier toutes les deux pour d'avoir accepté de participer à ce flash chanté et du travail que nous avons fait sur plusieurs séances. Merci pour vos accompagnements au quotidien. Voilà, vraiment merci beaucoup. Pour finir, je vois que l'heure avance. Nous, on vous retrouve le 17 septembre pour le prochain flash chanté qui aura pour thématique le Centre de ressources territoriales Léopold Bellan. Et pour ma part, moi, je vous retrouverai qu'en janvier 2025, car je pars en congé maternité à la fin du mois d'août. En tout cas, merci beaucoup. Ça va bientôt faire presque 8 mois, pas mal de mois qu'on fait les flash chantés et vous êtes toujours aussi nombreux au rendez-vous et on espère vous retrouver en septembre. Je vous remercie à tous.